Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rebecca. J'espère que ça va bien. Donc, j'avais envie d'aller jouer avec la palette d'Elf de New Classic. Je trouve qu'il y a quand même plusieurs choix de couleurs dedans, là. Fait que je pense que je vais faire bonne utilisation de. C'est le fun parce qu'il y a vraiment, t'as vraiment des bruns, t'as aussi des mauves un peu, t'as des métalliques, t'as des roses plus pâles un petit peu. Fait que je suis vraiment contente. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Ensuite de ça, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, puis aussi de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Donc, allez vous installer confortablement, peut-être vous chercher un petit quelque chose à manger, parce que on va commencer! Donc, aujourd'hui, je vais commencer par faire... je vais commencer par mon maquillage de mes yeux, vu que ça me tente. On va commencer par mettre notre cache-cerne sur nos paupières. J'ai celui de Revlon Photo Ready Candide. Je vais aller en mettre un petit peu, puis je vais aller l'appliquer. Donc, on l'applique un peu partout, que ce soit égal. Puis aussi, si jamais, vous pouvez attendre un petit peu que ça sèche. Puis une fois que votre cache-cerne va être séchée sur vos yeux, si jamais vous voyez que ça plisse un peu, vous pouvez aller repasser avec votre doigt, puis comme juste l'estomper un peu, puis ça va repartir. C'est juste ça que ça fait des fois avec le cache-cerne. Vu que moi, je l'utilise comme base, là, mais tu sais, ça existe vraiment des bases spéciales pour ça. Mais vous pouvez prendre du cache-cerne. Donc, on va y aller avec la couleur. On va y aller avec Truffle, ici. On va aller mettre ça dans notre creux de paupière. Non, pas vrai. On va aller le mettre comme dans le haut ici de notre paupière. On va commencer dans le coin extérieur, puis on va rentrer vers l'intérieur en faisant comme des cercles, des mouvements de va-et-vient. Il n'y a pas peur d'y retourner plusieurs fois pour mettre la couleur. Si jamais vous trouvez que c'est pas assez foncé, là, on y retourne jusqu'à temps que la couleur nous plaît. Donc on continue comme ça, sans les mouvements de va-et-vient. Celui-là ici. Darling. So darling, darling, stand by me. On va aller dans le creux. Puis on va faire des mouvements de va-et-vient. Je sais pas si ça va paraître cette couleur-là. Je suis nette d'aller avec... Je pense que je vais changer de couleur. Je vais y aller avec celui-là ici. Earth, finalement. On laisse tomber Darling, puis on s'en va avec Earth. Puis on va aller dans le creux. Piquer, puis on va faire les mouvements de va-et-vient. On va ajouter un peu de chaleur à ce maquillage. Set my heart afire. Ce qui est le fun avec le brun, c'est que ça fait bien à pas mal tout le monde. Ça va faire sortir mes yeux verts, mais je sais que pour les yeux bleus aussi, le brun qui passe comme... Ça passe bien un peu partout, tu sais. Si tu veux faire un peu un maquillage de tous les jours, ça se prend bien. Sinon, si tu veux faire un maquillage un peu plus glam, ça... Tu mets un peu de brillant, puis c'est réglé. Je pense que je le descends un peu plus, mon brun foncé. Je le descends plus un peu là. Oh, mais je vais avec une autre couleur. Tantôt, dans le fond, pour mettre couleur, dans le fond, pour mettre ma couleur de transition, j'ai pris le pinceau là, qui est fluffy. Puis, je suis allée ensuite pour mon creux, j'ai pris ce pinceau-là de Elf Blending Brush. Il est comme un peu plus plat que celui-là. Puis là, maintenant, pour ma paupière, je vais y aller avec celui-là, qui est vraiment plat, mais arrondi. Fait que je vais prendre la couleur Muse. Je vais y aller dans le coin extérieur ici. On va voir ce que ça va faire la couleur, c'est bon. Je vais vraiment juste le mettre dans le coin ici. Je vais comme juste tapoter pour vraiment aller déposer la couleur. Comme ça. Puis après ça, je vais aller
je vais aller vraiment l'estomper puis le placer comme il faut. Donc on va aller faire l'autre coin. Faire vraiment juste tapoter pour placer l'ombre à paupières puis toute la couleur à la bonne place. Je vais retourner avec mon pinceau fluffy un peu, puis je vais aller dans le creux, juste repasser. Je vais faire des mouvements de cercle. Juste pour être sûr que tout est bien mélangé. Je vais aller de l'autre côté, faire la même chose. Comme ça. Je vais nettoyer mon petit pinceau que j'avais. Puis, on va embarquer des métalliques, je pense. Je vais utiliser celui-là ici, le petit vert là. Je vais le mettre sur ma paupière. Je pense que je vais prendre mon pinceau plat que j'ai nettoyé. Puis je vais utiliser mon fixateur à maquillage pour que ça tienne un peu mieux. On mouille un peu. Puis on va aller plonger dans le métallique avec notre pinceau. Ah, je me suis foutu le doigt dedans. Puis on va aller le mettre. Avec les métalliques aussi, ce qu'on peut faire, c'est vraiment venir tapoter. On veut pas venir faire un mouvement comme de draguer. Enfin, sinon, on va partir avec les couleurs. Fait qu'on veut vraiment juste tapoter pour aller vraiment déposer la couleur. Comme ça. On va y aller à peu près jusqu'à la moitié de l'œil. Je vais aller me remettre du fixateur. Je pensais pas que ça allait cette couleur-là. Hein. On dirait que j'avais comme l'impression que c'était un peu plus vert, mais c'est vraiment... Oups. C'est vraiment comme plus doré, finalement. Super. Donc, je pense que après ça, je vais aller utiliser la couleur... je vais aller utiliser ici, Glamour. Puis, je vais y aller avec mon doigt, par exemple, cette fois-ci. Puis, je vais y aller en mettre un peu au milieu, entre les deux. Je vais aller retourner avec... on va en prendre lui. Je vais aller chercher mon pinceau d'Elf, celui-là qui est un peu plus plat. Puis je vais retourner avec ma couleur Muse. Je vais retourner un peu dans le coin pour aller rajouter un peu de couleur puis de profondeur. Je vais juste retourner un peu taper, comme ça. Je vais reprendre mon pinceau fluffy. Je vais retourner un peu dans le creux. Je vais prendre mon petit pinceau comme ça à angle. C'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. Je vais aller prendre la couleur ici, crème. Je vais la mettre un peu en dessous de mon sourcil. Pour aller un peu illuminer et faire en sorte que ce soit un peu moins foncé. Là, je vais aller me chercher un pinceau propre. Je vais aller me prendre celui de Elf, le Blending Brush. Je vais aller un peu, il est propre. Je vais aller un peu comme passer entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mes yeux... Ah oui, je préfère une petite ligne de foncé. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais prendre celui-là, qui est un peu plus compact, puis il est comme plus court un peu. Puis je vais aller chercher ma couleur... Ah, je pense que je vais prendre un autre pinceau. Il n'est pas assez précis. Lui, je vais le prendre pour mon dessous d'œil. Je vais prendre celui-là, il est comme un peu à angle, puis il est plat. Je vais aller prendre le Muse. Puis je vais aller comme faire une petite ligne le long des cils. On va être rendu
On est rendu à notre base, donc je vais utiliser mon Maybelline Master Prime. On va aller mettre ça un peu partout sur notre peau. Un peu comme ça. Enlever mes manches. Fait que ça l'aide, ça prépare notre peau, ça l'hydrate, puis ça la lisse aussi en même temps. Ça, on va continuer avec le Milani Soft Focus Glow. Moi, je l'ai dans Luminescence Or. J'aime vraiment ce produit-là parce que normalement, je trouvais que mon fond de teint m'amenait tout le temps comme un peu plus mat. Donc, avec ça, on dirait que je vais comme chercher du brillant, ce qui amène un peu plus comme naturel, là. Ça fait vraiment bien, j'aime vraiment ça. On va maintenant utiliser le fond de teint L'Oréal Infaillible 24 heures dans la couleur Chamois naturel. Je vais commencer par une pompe. On va l'appliquer un peu partout. Puis on va y aller avec notre éponge mouillée. On va aller l'appliquer. Une pompe pour moi aujourd'hui, ça va être assez. C'est toujours assez pour moi une pompe parce que j'aime pas ça, pleine couvrance. J'aime mieux quand on voit un peu au travers. On va continuer avec notre cache-cerne Revlon Photo Ready Candide. Aujourd'hui, je vais essayer de le laisser sécher 30 à 45 secondes parce que je trouve que mes dessous d'yeux sont vraiment cernés, sont bleus, sont en tout cas plus que de l'habitude. Fait que je vais laisser sécher un petit peu, voir s'il y a vraiment une différence entre les deux. Puis à suivre. Ça fait à peu près 30 à 45 secondes que mon cache-cerne sèche. Fait que je vais essayer d'aller l'étendre. Je sais pas si ça va être trop. Dépendamment des formules, des cache-cernes, des fois, il y en a qui sèchent plus vite que d'autres. Donc, des fois, ça pourrait arriver que vous ayez de la misère après ça à le mettre, à l'appliquer dans votre visage. Donc, faites attention. Le mien, ça a l'air de bien aller. Par exemple, il m'a fallu que je descende un peu plus là. Mais il s'applique bien. J'ai pas eu trop de misère à le mettre, à le placer à sa place. Je vais essayer d'en profiter pour, comme avec mon éponge, j'allais faire un peu une ligne pour enlever un peu le fond de teint, pas le fond de teint, un peu voyons, l'ombre à paupières qui aurait pu avoir tombé. Ouais. Bon, je vais aller mettre pour que tout mon fond de teint puis mon cache-cerne tienne bien en place pour le fixer. Je vais utiliser la poudre matifiante de Rimmel Stay Matte dans la couleur transparent. Je vais aller chercher mon petit pinceau comme ça, un peu plus fluffy. On va en mettre en dessous des yeux. Vu qu'on a comme mis du cache-cerne en dessous des yeux, on va aller en étendre là pour vraiment le fixer. Puis aussi pour éviter que notre cache-cerne vienne à faire des plis. Ça, je pense que je vais en mettre un peu. Le nez, dans la zone T. On va en mettre un peu partout. On va continuer avec notre poudre bronzante de Milani. Voyons, je me rappelle jamais la couleur. Lumière de soleil. Je vais utiliser mon pinceau de Real Technique. Celui-là, il s'appelle Powder Brush. En vrai dire, la semaine passée, j'ai fait une vidéo puis j'avais juste vu le chiffre 201, mais je viens de remarquer qu'il est écrit ici. Puis, on va l'appliquer ça. Elle sent bonne. Oh non, je m'en ai mis sur le nez. Elle sent bonne, c'était la poudre bronzante, là. Puis, ben, vous devez le savoir parce que je l'utilise à toutes mes vidéos. Donc, je l'aime bien. En mettant ici.
faire aussi, c'est descendre dans notre cou pour vraiment aller agencer notre visage avec le reste. Comme ça. Continuer avec notre fard à joues de Melanie dans la couleur lumineux. Je vais prendre ce pinceau-là. Je vais prendre le pinceau de Elf, le Blush Brush. Blush Brush. Ça sur les petites pommettes. Là, ça, on va essayer de monter un petit peu vers le haut. J'ai la misère avec le fard à joues. J'ai tout le temps peur d'en mettre trop. On va continuer avec notre poudre éliminatrice d'essence dans le Pure Nude, dans le Be My Highlight. On va chercher notre petit pinceau fluffy, comme ça. Puis on va aller en mettre un peu. Dans le fond, on va aller rechercher les zones où la lumière, normalement, elle frapperait sur nous. Donc, sur le dessus, ici, des joues. Ensuite de ça, on va y aller sur le dessus du nez. Un peu sur le bout du nez. Oups, c'est un poil. On va aller en haut ici, les sourcils. Puis, j'aime tout ça un peu ici, sur le dessus de la lèvre. Fait comme rajouter un peu un effet à nos dimensions. Elle fait vraiment bien cette poudre-là d'essence parce que elle est pas trop. Elle fait comme naturelle, tu sais, elle est pas trop scintillante. Il n'y a pas des brillants dedans. Il y en a qui ont vraiment comme des brillants. Moi, j'aime moins ça. J'aime plus pour un peu un look plus naturel. Hein. On va continuer avec maintenant le dessous des yeux. Fait qu'on va retourner avec notre palette. C'est là qu'on va sortir notre crayon comme un peu plus dense, un peu plus court. Puis on va aller chercher notre couleur muse ici. On va aller en mettre juste sur le 1/3 de l'œil en bas ici. Comme ça. On va essayer d'aller rejoindre la couleur du haut. J'espère que vous voyez bien. J'essaie de m'installer pour que ce soit le mieux possible. Fait que ce qu'on a dans la vie, hein. Après ça, je vais retourner. Ah, non, pas là. J'ai perdu mon pinceau! Je vais remontrer tantôt. On va retourner avec notre pinceau de Elf, le Blending Brush. Il est comme un peu plus plat. Puis on va aller prendre la couleur truffe, ici. Donc on va la mettre un petit peu sur le bout. On va enlever l'excès. Puis on va aller pincer. Puis on va aller faire un peu passer en dessous. Ah, j'ai de la poudre dans l'œil. Passer en dessous pour vraiment aller mélanger les deux couleurs. Faire un peu comme dégrader la couleur dans le fond. Qu'elle soit moins comme ça. Pretty cute! Ok, on va y aller avec... Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On va faire nos sourcils. J'ai le crayon d'Elf, le crayon Elf Lift instantané. Moi, j'allais dans la couleur brun naturel, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, on va aller faire ça. Ça fait pas si longtemps que ça que je fais mes sourcils. Normalement, j'y touchais pas, j'ai laissé comme ça. Je trouvais que c'était correct, puis pas ça nécessaire, mais maintenant, je l'ai fait un peu. Juste pour aller remplir comme j'ai des trous ici. Puis là, fait que je fais juste comme un peu aller les remplir sans plus. Là, je vais pas vraiment faire des lignes pour imiter les poils. Là. Je suis pas rendue là encore. Pour moi, juste faire ça, c'est bien assez. C'est déjà une bonne étape de plus. Fait que je vois juste ça. Puis je vais aller aussi dessiner un peu la pointe ici. Enfin, ici plutôt. Comme ça. Sinon, il existe aussi du genre de gel qu'on peut mettre dans les sourcils. Si jamais vous ne voulez pas utiliser un crayon, ça peut juste comme rajouter un peu de couleur, mais sans nécessairement... Tu fais juste comme passer, c'est comme une brosse de mascara dans le fond. Puis
tu mets ça dans tes sourcils. Ça fait comme juste rajouter de la couleur, puis ça les met en place. Donc, si jamais ça vous intéresse. Je sais pas si c'est je pense que c'est lui de Elf qui fait bien. Je pense que c'est le Brow Wow, quelque chose comme ça. Je checkerai. Je vais checker, je vous dirai c'était quoi le nom. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est lui de Elf, si je me trompe pas. En tout cas, je vous mettrai ça ici. On va être rendu au sourcil. Pas au sourcil. On va être rendu à faire notre mascara. On va recourber nos cils. Ah, un petit un poil. Pour le mascara, je vais utiliser celui d'Essence Bye Bye Panda Eye. Bye Bye Panda Eye. La brosse, ça ressemble à ça. J'aime bien ces brosses-là. Normalement, je vais toujours un peu plus comme ces brosses-là comme naturelles. J'aime moins les autres en plastique. C'est ça. Je préfère plus ceux-là. Un petit truc, mettre votre mascara, vous faites comme partir votre main à l'envers. On va vraiment à la base, puis on fait tourner comme ça. Ouh, ouh. Comme ça, vous allez vraiment aller chercher tout le produit qu'il va y avoir sur le mascara. Je sais pas si vous connaissez les produits d'essence, là. Mais les mascaras, ils ont vraiment une bonne sélection, un bon choix, puis ils sont vraiment pas chers. Ils sont genre, je pense qu'ils sont 5 piastres, à peu près. Fait que, si jamais vous les connaissez pas encore, un petit peu en bas. Ouais, fait c'est ça, je disais, les mascaras d'essence, ils font super bien. Le dernier que j'avais, c'était le Volume Stylist, 18h, puis je l'aimais vraiment bien. Donc, moi, j'ai racheté celui-là de Bye Bye Panda Eye. Mais, c'est ça. Ah non, non! Je vais attendre que j'ai fait une bavure, je vais attendre que ça sèche. Puis, je vais aller prendre un pinceau, je vais passer pour enlever le mascara. Fait qu'on va redonner une autre couche. Moi, ça doit être sec. Ouais. Fait qu'on va redonner une autre couche de mascara. Fait que je mets une autre couche, puis je reviens. Je pense que mes bavures de mascara sont sèches. Je vais aller prendre mon pinceau. J'ai pris celui-là de Elf, qui s'appelle Blending Eye Brush. Puis je vais juste aller passer comme ça. Et puis voilà, il n'y a plus de mascara. Puis là, je l'ai mis l'autre bord. Fait que je vais aller faire l'autre bord, puis je reviens. Bon, maintenant, pour les lèvres. Qu'est-ce qu'on prend pour les lèvres? Je vais aller fixer mon maquillage avant. Je vais reprendre mon fixateur à maquillage d'Urban Decay. Donc, ça sèche. Puis, une fois que c'est comme un peu sèche, mais c'est encore mouillé entre les deux, je vais juste aller prendre mon éponge, puis aller juste un peu tapoter pour vraiment aller tout mettre en place comme il faut pour que ça tienne comme ça. C'est les lèvres. Je sais que je vais vous créer un besoin, mais sérieusement, c'était Lipsil, rouge à lèvres, je sais pas comment elle s'appelle. Super Stay Matte Ink de Maybelline. Il y a quand même plusieurs choix de couleurs, puis ils tiennent vraiment bien. Ils restent en place toute la journée, puis là, surtout avec les masques, je trouve que c'est merveilleux parce que, tu sais, on aime ça se mettre du rouge à lèvres. On s'entend qu'avec les masques, ben on peut pas vraiment, donc je trouve que c'est vraiment une belle option. Je sais pas si on t'a combien, par exemple, je vous mettrai le prix ici ou ici. Mais ça vaut vraiment la peine, sérieusement, là, si vous voulez vous mettre du rouge à lèvres, puis que vous portez quand même votre masque la journée, mais qu'après ça, vous voulez quand même avoir votre rouge à lèvres au cran de la journée, c'est ceux-là qu'il vous faut. J'essaye ça aujourd'hui. Ah, je pense qu'on va y aller. Quelle couleur? Pas celle-là. Rouge. Ou le brun.
Je le sais pas. Je vais vous montrer. Je vais vous faire des swatchs sur ma main. Dans le fond, je vais commencer par le Ring Leader. Je vais les mettre un peu sur ma main. Fait qu'on a le Ring Leader en haut ici. Ensuite, on a le Pioneer. Je vais le mettre juste en dessous. Celui-là ici, Pioneer. Puis finalement, on a, c'est quoi j'ai dit? Fighter. Kung Fu Fighting. Un peu plus comme un brun. Brick. Celui-là. Ça, c'est Fighter. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? Je devrais mettre quoi? Le rouge, mais en fait, j'ai peur que... Je pense que je vais y aller avec Fighter. On va essayer ça. Donc, on va mettre le Fighter aujourd'hui. Désolée, je vais un peu me tasser parce que je veux vraiment pas le manquer de le placer parce qu'une fois que c'est sèche, comme je vous disais, ça tient. Ah, j'en ai ses dents! Rrr. Ah! Donc, ce que je pense que je vais faire pour les lipsticks-là, pour vous montrer comment ils restent longtemps et qu'ils tiennent bien, je vais le garder toute la journée, puis je vais refaire une vidéo un peu plus tard. Je vais essayer de le garder plus longtemps que je peux, puis je vous remontrerai à la fin de la journée à quoi il va ressembler pour vous donner un peu une idée du produit pour que vous ayez l'acheter. Donc, je vais vous mettre ça tantôt. Je vous reviens pour le rouge à lèvres de Maybelline Stay Matte que je vous ai parlé plus tôt. Dans le fond, je l'ai appliqué ce matin à 10h. Puis là, il est rendu 6h30. Donc, ça fait maintenant à peu près 8h30 que je l'ai. Puis, dans le fond, j'ai mangé 2 repas, dont mon dîner et mon souper. Puis, le résultat ressemble à ça. Fait que dans le fond, il est juste un peu, il est un peu parti à l'intérieur des lèvres là. Mais sinon, il est encore super confortable. J'ai encore mes swaps que j'ai fait dans ma vidéo ce matin. Donc, tu sais, il n'est pas collant, la couleur est encore belle, mis à part un peu au milieu, mais tu sais, je me dis pour une journée de 8h30, quand même, ça a du bon sens. C'est ça, mon retour sur le Maybelline. Donc, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Je pense que j'ai terminé. J'ai pas mal fait le tour. Donc, ça ressemble à ça. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, puis aussi de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je mette une nouvelle vidéo en ligne. Tous les produits que je vais avoir utilisés aujourd'hui vont être écrits en bas dans la description. Donc, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, puis à la prochaine. Bye!